D'accord, mais au sujet ou sur la date du 12. Merci. Oui, au nom du Père, Papa, qui solokele lukelo, du Fils, dit Papa, Dialungana Kiangani, et de l'Esprit, dit Papa, Diengenda Kuntima, les trois glorieux, évidemment, en sa divinité, Tata Nkwatulendo, Tata Simogimangu Kiangani. Merci, Papa Sir, de pouvoir m'accorder la parole en ce jour de mardi. C'est vrai, c'est la rencontre, le forum des jeunes. Je suis très heureux de partir avec les petits, les chrétiens, les croyants. On s'est divisé pas seulement qui manque dans du petit monastère, c'est-à-dire Montreuil. Écoutez, Papa Aurélien nous a bien nourris, hein, sa contribution était nécessaire. Comme il a dit, nous on est dans le processus de cette date du 12 octobre. Papa Président, je t'ai appelé tout à l'heure pour je voulais savoir quelle était la thématique de ce mardi. Et j'ai tout de suite eu l'idée d'aborder un sujet, un thématique que j'avais vite fait dans ma tête, qui m'est parvenu, en disant, le 12 octobre 1951, nous parlons de Vaugelas, la langue de Molière. Utilisons les termes appropriés. Ainsi, moi, je dis ceci, au lieu de parler d'incarnation consort, pour la bonne compréhension, j'ai dit, eh ben, le 12 octobre 1951, c'est la redisposition physique de Dieu le Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est sa divinité, tout dernièrement, il a ressorti un qualificatif que dorénavant, nous devons nous appeler les croyants. Avons-nous compris cette phrase en disant qu'il est défini le terme chrétien en tant que cas de crédit, dorénavant, croyants. Voilà un peu, tout de suite, avant de continuer, puisqu'on est dans le cadre de cette date de la redisposition, je dis bien, je pèse les mots, la redisposition physique de Dieu le Saint-Esprit, ici-bas sous le soleil, parce qu'il avait dit par son fils, le Nazarien, eh bien ce dernier, si vous m'aimez, gardez mes commandements, ainsi, moi j'implorerai le Père, afin qu'il vous envoie l'autre, il a dit bien l'autre, Nsadi Yankaka, le consolateur, parce que lui également il est consolateur, le Christ le Nazarien. Mais ce dernier signifie, non, faut que j'aille auprès du Père pour vous envoyer l'autre consolateur. Eh bien le consolateur, le paraclet, c'est Tata Kimbangu, qui donc, le 6 avril, commence l'action ministérielle. Ainsi, ce corps dont nous savons, physique, qui est faillible, tel il avait recommandé lui-même, parce que, suite au coup d'état de l'Éden, eh ben, Totompolo, nous savons l'hymnologie de Tata Kimbangu, l'hymnologie du kimbanguisme. Comment cette hymnologie nous édifie, nous éclaircit, nous donne de l'argumentation, les mots nécessaires à expliquer. Parce que le 18 mai, Tata Kimbangu, il rentre en béco. Parce que dans notre temps, il veut confondre les Vidiangungu, les hypocrites, les Bantu Badi Suguntia Lukaya, qui ont précédé dans son action ministérielle à vous, la Ngombe Tete. Il dit à Jennings, envoie-moi, j'envoie de l'argent, envoie-moi ton recueil de cantiques. Et pourtant, il est esprit. Mais voilà, il veut confondre l'humanité. Parce que Papa Kimbangu, il est dit à Manasanda, ces peuples issus du monde des ténèbres qui sont venus nous dominer en utilisant le colonisateur. Ces derniers, ils ont apporté le message du christianisme. C'était des chrétiens. Mais leur chrétienté n'a rien à voir avec le Christ de Nazareth. D'où cette démarche de Tata Kimbangu afin de les confondre dans le cadre de l'hymnologie. Il dit, envoyez-moi le recueil, avant-moi le cantique Jennings Narg Tata Simone Kimbangu. Pire, c'est leur serviteur. Papa Kimbangu est catéchiste. Il dit non, toi Kimbangu, paraît-il que tu as un Dieu. Et pourtant, il veut se rendre gloire, il veut se glorifier. C'est leur enfant, c'est leur élève. Puisque Papa Kimbangu, je signale, il est catéchiste à la British Missionary Society. Et là-bas qu'il prend l'enseignement biblique de leurs paroles qu'ils ont apportées, paraît-il, du Christ Jésus. Mais ce dernier, il dit, mais écoute, vas-y, et Tata Kimbangu se retire. Et avant cela, un élément à ajouter. C'est mon confrère, papa, hier, la prédication que je l'ai postée sur mon compte YouTube, papa Mele Fidikoutumona, le diacre de la paroisse de Saint-Ouen qui nous a prêché dimanche dernier.
parce qu'il est le corps des dirigeants, il a pris son temps pour expliquer l'hymnologie de Tata Kimbangu dans sa prédication. Il nous a signifié, Tata Kimbangu, le 4 juillet, après avoir reçu le baptême de l'eau avec son épouse, parce qu'ils sont chrétiens baptistes, le couple. Après son baptême, il court vite, après de Ngombe Tété, jusqu'à Mramba, vous savez, il y a un petit quelques kilomètres. Il dit, Yasiki la di fuene, quando no kwikidi. Yasiki la di fuene. Il monte en Banza Velela, en Kamba. Il plante cette branche de rameau qu'il avait tenue en la main, en le plantant dans la Banza Velela. Ce plant de rameau s'est transformé en palmier. Nous savons les vertus du palmier. Tata Kimbangu, je reviens de nouveau. Donc, le 18 mai, il dit, ah, je veux rentrer en retraite. La prière, cette notion de prière toujours, la liaison spirituelle. Eh ben, Tata Moukoko, Amake Samanou Guidi, nous voit témoigner nous, croyez sous nous samboul, nous voit, les vaillants soldats ont vaincu. C'est auprès du Christ. Ouais, c'est ça, voyez-vous, papas et mamans, okay. Permettez-moi, ici je voulais signifier quoi? Par rapport à l'hymnologie, nous sommes le 12 octobre, dans quelques jours. Nous parlons alors de Molière, alors de Vaugelas. Yakongo, excusez-moi. Vous avez pas les gabou. Oh, je suis avec les enfants, excusez-moi. Et donc, Tata Kimbangu, il vient disposer un cantique. C'est nous, je fais partie des groupes de guitaristes kimbanguistes. Ce cantique-là, si vous le voulez bien, je ne sais pas si c'est l'audition, mais je vais quand même le mettre dans un premier temps sous forme de son. Et après, peut-être que je pourrais bien le disposer parce que l'audition ne permettra pas. Mais on va suivre d'abord Papa Kimbangu, ce qu'il nous dit. Parce que là, il défie tout le monde, Tata Kimbangu. Et il dit, ce peuple incrédule, hein, c'est dit, c'est pas possible, mais ce jour-là, jusqu'à quand? Suivons. Que dois-je encore? On n'entend pas bien le cantique. Ah, mais écoutez, donc je voulais mettre sur la plateforme, hein. Excusez-moi. Papa Kimbangu dit quoi dans ce cantique? Que dois-je encore prouver, moi Kimbangu? C'est un oracle de Papa Simon Kimbangu. Papa Kimbangu, le terme que l'homme en l'étoffe de laine, qu'on appelle les putas, à quatre coins. Et d'ailleurs, Papa Simon Kimbangu, il l'a encore rappelé, dit, l'étoffe de laine qu'il portait en tant que prisonnier, ça correspond aux 4 points cardinaux. Donc il avait été, qu'on a légué au sortir de l'événement de l'Ongoka. Voyez-vous? Bien, Tata Kimbangu dit, que dois-je encore, moi Kimbangu, prouver à ce peuple incrédule? Qui? Papa révérend l'a dit tout à l'heure, l'église, notre patrimoine. C'est le spirituel, l'essence même de notre matière. Parce que le kimbanguisme, dans les deux églises, l'article 4 dit bien, l'objet du kimbanguisme est quoi? La restauration de l'humanité dans son état premier. C'est-à-dire les dispositions que nous avons avant le coup d'état de l'Éden. D'ailleurs, il a dit en 2023, le compteur sont à 0. Bref, je reviens. Que dois-je encore prouver, moi, Kimbangu, à ce peuple incrédule qui, jusqu'à ce jour, périt, faute de connaissance, et qui souffre pour son ingratitude, au lieu de s'atteler aux recherches pour découvrir qui est Kimbangu, il préfère, s'il faut au pluriel, les divertissements abusifs, ainsi que la divagation. Il dit ceci, omniprésence, omnipotence, omniscient, les attributs divins, les 3 attributs divins, omnipotence,
omniscient, omniprésence, les trois attributs divins. N'est-ce pas, je vous les avais présentés, n'est-ce pas, je vous les avais démontrés, moi qui Mbangu, au commencement de mon ministère. Les aveugles ont recouvré la vue, les sourds-muets ont entendu et parlé, les paralytiques ont marché, et les morts sont ressuscités. J'ai marché sur les eaux du fleuve Congo, comme Jésus le fit en Israël. Que dois-je encore prouver à ce peuple incrédule, enflé d'orgueil et d'ingratitude? Mais pourquoi la polémique jusqu'à ce jour au sujet de ma résurrection? Je lance le défi à vous qui avez encore le doute. Venez, Zankamba, vous me trouverez avec un nom nouveau et un corps rajeuni. Ma résurrection est justifiée par la présence physique sur terre de Simon Kimbangu Kiangani. Mon ancien corps bien enseveli, il n'a jamais connu la décomposition. Ma résurrection est justifiée par la présence physique sur terre de Simon Kimbangu Kiangani. Mon ancien corps bien enseveli, il n'a jamais connu la décomposition. Je suis la source qui donne la vie. Je suis bien le Saint-Esprit. C'est bien moi le consolateur. Il rira bien qui rira le dernier. J'ai marché sur les eaux du fleuve Congo, comme Jésus le fit en Israël. Que dois-je encore prouver à ce peuple incrédule? Voilà, mes chers amis, la déclaration de Tata Kimbangu en cette transition du 12 octobre. Et pour finir, pour ne pas bien... On a peut-être en parlé dans les échanges. Bandan Sanda. Papas et mamans, mes chers papas et mamans, quelle grâce avons-nous aujourd'hui d'avoir ce patrimoine aussi bien physique que spirituel. Parce qu'aujourd'hui, à part l'option spirituelle que nous avons, on a aussi un outil puissant. Et alors là, puissant, plus que jamais puissant, qui est l'omniscience de Tata Kimbangu. D'où le Pakunungu Pelekete. Parce qu'il avait dit, 3 pouvoirs que je vais ramener. Le pouvoir, l'église, mon église est là. Je vous ai amené le politique, et je vous ai amené Mandinga Yamono, Ndinga Mono, Kikongo. Et aujourd'hui, nous savons que le Mandombe, c'est à partir du Mandombe, le Pakunungu Pelekete, il nous a dit, aujourd'hui, nous, avec le Mandombe, nous démontrons tout ce qui est spirituel, scientifiquement, s'il vous plaît. Et là, il n'y a pas de débat. On met tout le monde KO debout. Il n'y a rien à dire. Et quand on dit KO, ça dit Kimbangu sous ordre. L'ordre de Kimbangu. KO. Tout le monde est out. C'est-à-dire Kimbangu ordonne. KO. Voilà, mes chers amis. Et pour finir, je veux revoir Papa Fumalongo Diangenda Kuntima, qui va le confirmer. Il dit quoi, Fumalongo Diangenda Kuntima? On va le suivre. Si vous permettez, si vous voulez bien. Tata Kimbangu, Tata Diangenda Kuntima, il dit quoi? Suivons Papa Fumalongo, il dit ceci. Suivons, si vous voulez bien. Avant, si le fichier ne me fait pas de dégâts, alors je pourrais le prendre directement sur mon... Voilà, ici. Suivons Papa Fumalongo, ce qu'il va nous dire à ce propos, et je vais finir peut-être mon intervention dans un premier temps à ce niveau. Suivons Papa Fumalongo Diangenda Kuntima. Ah, ici, le fichier n'est pas lisible. Ah, je vais ici. Alors là, c'est peut-être mieux. Suivons Papa Fumalongo Diangenda Kuntima. Papa Simon. Papa Simon. Le 4 octobre 1921, Mokolo Yobaluba Kete Bakuche na Kuluzu. Sikasekawa, le 4 octobre 1951,
Moula boni il est hein? Hein? Vraiment, Nzambe a kosakate. Si mana 30 ans, quand le Yesu a le bon silence, n'a ici, il n'a pas de moussala. Papa, si moi qui m'en si ma 30 ans, le n'a que bada moussala, n'a pas de cookie. Le 12 octobre, tango ba okete ki mbango kofi, na 15 heures. Bake kusala ye opération, batala onano autopsie, ba funguli poitrine mobimba. Batala na soko izalité. Poumon izalité. Cœur ya papa izalité. Et foi izalité. Bakandi noki eti kama nino. Eka tibilo kongo bikenda ki wapi. Tata si mawasamona sikavuduke ngwe. Belena Mokoloyo, le 12 octobre 1951. Papa Simon Kimbangu si ma 30 ans lubi ngana ke kubada bosana na ngatangu na ngai kuki. Na le 12 octobre 1951. Ba mondele balobaki na ngai tene papa ndo ya kofi. Mena kamui mokolo wana soko eloko nino wana yeleki ngai na ibite. Pamba te mikolo mikemo lekaki papa lubi soko okidi kambu kubanga na yote. Baninga Nzambe azali Nzambe mutozali mokolo tata kufikuna na Lubumbashi na pokwa na kaina ka me mopepe moko ekamataki ngai wana nazalaki na velo mopepe wana ebwaki ngai na mabele na moni mutu moko ayoko kamatanga na velo atuni osali kokanda wapi ngana lobi na kai awa na gara akamata velo na ngai na kumi wana tre na moni yo kutuna sanguna tata na yo oya kutuna kanga jesusu boye nani wana ekubanga na yote soko okisango kubanga na yote mukolo ya le 12 octobre papa tika kinjudu kwate alata mulata ndingi mususu kwate bana musala moyi papa lubaki ete bana le 4 octobre wana pamba te sokoto sali référence na 1921 le 3 octobre condamnation à mort le 4 octobre exécution c'est-à-dire mukolo wana balinga kide bobo maye bana tangwana papa bandiko konte mikolo na ye et le 4 octobre 1951 papa lubi nako kote lisusu na kate nenda kuana te papa simo kimbangu sima 30 ans lubi ngana ke kubanda musala na ngatangu na ngai kuki mokolo ya le 12 octobre papa tika kinjutu pate alata mulata ndingi mususu pate abanda musala moyi mama watata sasina apesa ke la kete na le 12 octobre na koya tata si mawasamona sikavutuke ngwe Papa Simon Samona sikavutuke ngwe Papa Simon Papa Simon kama kwa mafuluke ngwe kwa mafuluke ngwe Papa Simon Papa Simon batata passer na mama boza na pasi bandimi ya papa Simon kimbangu toza na pasi tokozala kasure te soko tozala kasure le makamu mingi oyo tozalaki koyemba yango na ntango na kala yango ezali komonana donc ba chanson na biso ba cantique na biso ezali message ntango wana soko bazali koyemba ba mama mingi bazalaki kodela ntango wana soko tokanisi bankole ntango na ba mama mikala bango bazali na bango kuna na relégation kasi soko tozali koyemba nzembo tokanisi bango mingi bazali na kolela
Est-ce que maman est calme? Je vais dire, tu ne vas pas de ce que ah, mon collègue a conjuga, bébé conseil quoi. La qualité bon moni yango nando. Bon moni yango nando te. Bon moni yango. Oh. Oh là 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 là. Est-ce que beaucoup mi pembeni? Tata simo wasamuna sikavutuke ngwenya. Bonne mesangai pardon. Papa simo wasamuna sikavutuke ngwenya. Apesa que la quête na le 12 octobre na koya. Papa Simon. Papa Simon. Après ça, qu'il a été le 12 octobre, donc, Agoya Sogo Goyate. Amen. Voilà, mes chers amis, Dieu a parlé, j'ai plus rien à dire. Sinon que, par rapport à ce que j'avais comme texte, les croyants, aujourd'hui, nous savons le piège de Kiemba. Comment il y a eu ce que j'appellerais comme par rapport, c'est le français que nous parlons, hein, comme qui dirait cette postérité qui s'est confondue, qui s'est divertie, c'est-à-dire qui est de la distraction. Parce que le mot distraction veut dire divertir, qui veut dire dévier. Alors, sommes-nous croyants Tataki Mbangu ou nous croyons autre chose? Voilà, chers amis, merci. Papa Sir, Papa Président, on va prendre la parole. On n'a pas qui se loquer, pas de nous faire vos teams, sa dignité, pas de vous gagner. Merci à vous. Merci, Papa Gaudi. Nous sommes tous là. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter pour la date du 12, on a le micro. Et si quelqu'un n'a pas quelque chose à rajouter, je ne sais pas, Papa Aurélien, si tu as quelque chose à rajouter. Non, je voulais dire à Papa Gaudi, il faut partager la parole, sachant que nous avons des frères qui ne comprennent pas bien le lingala. Ah. Papa Gaudi, tu es encore là, non? Oui, papa, oui, je suis là, papa, je suis là. Ok, ouais, non, je disais que il faut faire des interventions qui fassent que ceux qui ne comprennent pas lingala soient aussi concernés par notre débat, oui. Enfin nos échanges pour qu'ils profitent aussi de l'enseignement. Ah d'accord, bon traduire ça parce que le Papa Dengue n'a pas quand tu parlais. Il dit qu'il reviendra. Papa Simon, vas-y. Attends. C'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que plus les interventions sont peut-être pas courtes, on s'exprime tout en faisant en sorte que tout le monde partage ce que tu veux dire, et après tu passes la main pour que les autres rajoutent quelque chose, pour que ça ne soit pas peut-être un monologue, quoi. D'accord. Fais en sorte que ce que tu as exprimé en lingala, c'est pas interdit, mais il faut essayer de le résumer. Pas la langue, soit aussi. Je voulais simplement dire que l'intervention que nous avons entendue, c'est l'intervention de Papa Dengue Ndakuntima, qui disait que Papa Simon Kimbangu avait promis renaître. Papa Simon Kimbangu avait promis renaître pour commencer son œuvre. Parce que il était établi que le Saint-Esprit viendrait et qu'il sera également avec lui. Et donc, Papa Simon Kimbangu est revenu le jour de sa mort à Lubumbashi. Un enfant est né en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, à la même heure, à la même seconde, au nom de Simon Kimbangu Kiangani. C'est celui qui est avec nous aujourd'hui. Donc, grosso modo, ce que Papa Daniel disait,
Grosso modo, c'est ça. La renaissance de Papa Simon Kimbangu pour qu'il commence son œuvre. Sur ton intervention de tout à l'heure, Papa Guy, lorsque tu as parlé du blanc qui avait pris une partie de la terre, où était enterré Papa Simon Kimbangu. Effectivement, ce blanc-là, qu'est-ce qu'il a fait de la terre, de la portion de terre qu'il avait prise? Il est parti avec et il a fabriqué, c'est-à-dire pour lui c'était une relique, effectivement. Il a fait une chapelle, quand il est retourné au Brésil, il a bâti une chapelle dans laquelle sa famille se prosternait pour louer Simon Kimbangu. Voilà ce qu'il en a fait. Il n'en a fait pas un usage, comment dire ça, mauvais, mais bon pour lui, parce qu'il avait pensé que même cette terre-là, nous avons le corps de Simon Kimbangu. Mais lui, il s'est contenté de prendre la terre qui avait enveloppé la dépouille de Simon Kimbangu. Il l'a ramené en Belgique. Il a construit une petite chapelle chez lui. Cette terre lui sert de relique pour essayer de prier Simon Kimbangu à travers cette terre-là qu'il avait, on va dire, soustrait. Moi, j'allais revenir sur l'institution, l'église que nous devons protéger, parce que Papa Simon Kimbangu est le bâtisseur de cette institution. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette institution est sainte et sacrée. Nous devons nous battre pour que la corruption n'y demeure pas, la corruption n'y existe pas. Nous devons nous mettre au travers les lucifériens qui sont infiltrés dans l'Église pour faire échec au plan satanique de vouloir mettre à bas l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais ajouter. Si quelqu'un veut prendre la parole, je la laisse. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas, quelqu'un a quelque chose à Papa Guy. Oui, alors je voulais savoir s'il y a au niveau de la doctrine kimbanguiste un lien, on va dire quoi, un lien soutenu entre les dates du 12 septembre, date de naissance, 12 octobre et les 12 villas du Congo royal. Bon, il y a aussi les 12 mois de l'année, les 12 disciples du Christ. Je me demande si au niveau de la doctrine, il y a, on va dire quoi, un courant soutenu dans cette lecture-là. Bon, si déjà c'est interprété, quoi. Papa Godi, est-ce que tu as une réponse à ça? Ouais, là, mon frère Papa Guy, merci de ta préoccupation. Au nom de Papa Guy Solokele, c'est vrai que la date, c'est la chronologie. Hein. Les Grecs disaient chronos, c'est le dieu de la datation, n'est-ce pas? Et donc, pour cela, on fait recours à ce qu'on appelle les chiffres, n'est-ce pas? Et c'est vrai, nous avons disposé d'un savoir que moi, aujourd'hui, que je qualifie de un quart. Les chiffres que nous utilisons aujourd'hui, le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, nous savons tous, c'est issu du christianisme, n'est-ce pas? Le christianisme conçu et façonné par le monde de Rome, le Romulus. Hein, parce que le calendrier grégorien que nous utilisons actuellement, on l'appelle le calendrier grégorien. Donc le pape Grégoire, c'est un pape catholique Grégoire qui a imposé, parce que l'Occident, qui avait l'impérium civilisationnel à travers le monde entier, quand ils sont partis avec le message du Christ, d'apporter le message du Christ, et c'est ça qui a donné leur pouvoir, parce qu'on leur a disposé cela dans un premier temps. Papa et Guy, nous, aujourd'hui, nous avons, dans le cadre de Tata Kimbangu, dans le kimbanguisme, il nous a donné le mandombe. Je suis malheureusement attristé de constater que nous ne nous appréhendons pas de cette science-là, hein, qui est donc ce savoir que Tata Kimbangu nous a disposé. Et à travers le Pakundungu et le Pelekete, nous avons ce qu'on appelle un mode calendaire. Parce que Papa Simon Kimbangu dit bien, il viendra un temps
les pratiques de l'Occident vont disparaître. Voyez-vous, aujourd'hui, pour ce qui est des chiffres, pour vraiment ne pas être dispersé, les chiffres qu'on appelle en Congo Ntalu, et Papa Kimbangu, il est le roi des nombres pairs et impairs du monde pays de profondeur. Ça, c'est Papa Wabeladio, l'enfant que Papa Kimbangu, l'ange que Papa Kimbangu a utilisé pour matérialiser cette science-là qu'on appelle le Mandombe. Papa Wabeladio, dans le cadre de la science Mandombe, il est allé auprès des sachants, ce qu'on appelle des universitaires, des professeurs à l'université. Lors de ces conférences, qu'il animait à travers le monde entier, il a été allé une fois avec les professeurs, et les professeurs ont posé la question, mais toi, un Dieu qui t'inspire, est-ce que tu peux aller lui poser la question, qu'est-ce qu'il est, comment on l'appelle dans ce monde-là où il est là, dans le spiritisme, dans le spirituel. Papa Diangue, Papa Simon Wabeladio Mpaï David, par son âme, c'était un grand frère, à chaque fois qu'il venait en Europe, j'étais presque son attaché de presse, en même temps secrétaire. Il m'a dit pas mal de choses, et ce jour-là, il était là en prière. C'était son devoir, parce que même sa mission de l'écriture Mandombe, il est rentré dans la prière pendant 8 mois à jeûner et à prier. Papa Kimbangu nous l'ouvre donc ce savoir, l'intuition spirituelle, pour pouvoir voir, pour qu'on nous réfléchisse sur le milieu de prière. Alors, Papa Wabeladio va en prière, Papa Simon Kimbangu veut lui dire, Wenda Kubatele, Papa Kimbangu répond à Papa Wabeladio, Wenda Kubatele, que Mono, donc lui Kimbangu, je suis le maître des pays, le roi des chiffres pairs et impairs. Dans le chiffre 12, dans le nombre 12. Ah non, regardez encore. Ah, excusez-moi, l'enfant qui me dérange un petit peu là. Je suis le roi des chiffres pairs et impairs. Parce que dans le nombre... Tiens, maman. Diakongo. Vous êtes pas là, les gars. Excusez-moi. Oui, d'ailleurs. Vous vraiment toutes mes excuses pour passer moment, on est à la maison, on n'est pas en déplacement. Allez, Yémen. Alors, et donc, Papa Kimbangu donc dit à Papa Wabeladio, parce que le chiffre 12, le nombre 12 tu parles là, nous en Mandombe, on l'explique, hein. Parce que nous en Mandombe, les chiffres, ce sont aussi des voyelles. De Papa Kimbangu a posé un acte puissant, qu'aujourd'hui le Christ est Jésus le Nazarien, qu'il est même dans la Bible, il n'est pas signifié. Papa Kimbangu a posé un acte puissant qu'on appelle l'acte de l'ubiquité. C'est-à-dire, on arrête Papa Simon Kimbangu à plusieurs endroits, on prend ce Kimbangu là, au même endroit, il devient un seul Kimbangu. Et Papa Wabeladio a immortalisé cet acte-là en mettant en place ce qu'on appelle, en appelant les voyelles de Mandombe, ces différentes villes, ces différentes communes où on arrête Papa Simon Kimbangu. Et ces nombres-là, quand vous prenez les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 5, ça correspond aux voyelles. Quand ils sont pas accompagnés de Mvalampamba, parce que le Mandombe, qui est l'écriture syllabique, bref, je ne vais pas vous donner les détails parce que je risque de vous perdre. C'est pourquoi je vous implore, s'il vous plaît. 2025, nous allons rentrer là. Ça correspond à 25. D'ailleurs, je vous remercie, vous les monastériens. Vous nous avez disposé votre local pour la conférence qui va se tenir en novembre là. Parce que la science, aujourd'hui, il n'y a pas de débat. On met tout le monde KO. KO debout. Si aujourd'hui la croyance, la foi, on peut en discuter, chacun sa foi, mais le Mandombe, c'est comme vous avez pris à l'école, 1 plus 2, ça fait 3. Et le Mandombe aussi, nous expliquons des faits scientifiquement que vraiment, le père Koundou, qui était mis à deux. Et Papa Wabeladio, Papa Simon qui m'a dit à Papa Wabeladio. Excuse-moi, oui. Papa Godi. Oui. Excuse-moi pour le match. Mais en fait, la question, on nous dit, est-ce qu'il y a un lien entre les dates, c'est-à-dire le 12 octobre, oui. 12 septembre, oui. les 12 tribus, oui. les 12 disciples. Mais oui. Est-ce que ce chiffre-là a un symbolisme particulier? Oui, c'est là où je voulais en venir. Voilà. Dans la Torah, vous qui avez le connaissance du 1 quart, là-bas, il y a ce qu'on appelle la Kabbale, les hommes de science, les Ashkenazes, qui sont à propos de notre histoire, ils expliquent ça, les chiffres en faisant ce qu'on appelle la Kabbale. Mais nous, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, le Mandombe, les voyelles sont des chiffres aussi. Ainsi, donc, quand vous prenez le 1 et le 2, je vous dis que Papa Kimbangu est apparu dans les villes, dans les 5 villes, d'une manière simultanée, et ça correspond à cet acte-là. Quand vous prenez le 1, quand vous prenez 1 plus 2, ça fait 3. 3, c'est la Trinité. Et on appelle ça Boué. Bouena Diambu. Boué. C'est vrai, c'est la ville de Bouende, mais étant donné, nous, en partant du Congo, c'est Bouena Diambu. Donc, Tata Kimbangu, c'est les Trinitaires.
c'est lui l'esprit qui est venu clôturer la Trinité en quelque sorte. Ce symbole de 3 là. Et quand vous écrivez le chiffre 3, quand vous l'écrivez le chiffre 3 là, si vous disposez le miroir, le 3 devient un E sur sa version gauche. Si vous prenez le miroir, on fait ce qu'on appelle le rabattement, parce que le mandoma, on a deux principes, la rotation et la symétrie. Si vous utilisez ce principe-là, vous verrez qu'il se tourne quelque chose. Parce que vous voyez le E là, le E, on appelle ça E. Mais E, Papa Beladio nous dira que, Papa Simon l'avait dit que, mes chers enfants, quand vous avez un mot européen ou une phrase européenne, vous l'écrivez tel que vous l'entendez. Papa président Sir Anga, c'est un Kwamazaï de Mandombe, ils connaissent de quoi je parle. Quand vous voyez le mot E, le E, ça veut dire E, donc Baou. Le 3. C'est pas anodin, ces territoires où sont les Européens, ils sont appropriés la lettre E. Hein? Je vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est la guématrie du Mandombe, la guématrie, c'est-à-dire cette chose qui utilise les chiffres et lettres. Ah. Non, mais comment il y a quoi? Oh, comment c'est la guéna? Hein? Papa Godi, c'est bon. C'est bon, ouais. Je sais pas si vous... De toute façon, là, on va... Arrivé au terme. Et puis, on va basculer bien pour participer de Tamba. Si vous avez des questions, j'ai mon numéro, je vous laisse mon numéro pour me poser. Hein. Vous posez la question pour l'exercice commentaire. Je suis disponible pour ultérieurement. Désolé. Il n'y a pas de souci, Mbouta. Coupe le micro là-bas. Ouais, ok. Bon, je pense que nous sommes arrivés au terme de notre rencontre. Nous, Papa Guy, la question que tu poses est une question, moi-même je n'y avais pas pensé, c'est une question très importante. Maintenant que j'y pense, je pense que, maintenant que j'y pense, ça m'interpelle. Ça m'interpelle vraiment. Et moi, Papa Cyr et les autres, nous allons essayer de faire des recherches. Peut-être que il y a quelque chose il y a un code caché derrière. Si nous avons la réponse, nous reviendrons pour que nous partagions cette réponse. Vraiment, c'est une très très bonne question. Une très bonne question. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre rencontre. Nous allons faire la prière pour que nous basculons en Kamba Nouvelle-Jérusalem pour suivre Papa Simon Bankanga. Prions. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, Papa Simon Bankanga, nous ne cesserons jamais de te rendre gloire et honneur pour tous les dieux que tu nous accordes. Nous t'avons appelé dès le début de notre rencontre. Tu as été avec nous. Là, nous arrivons au terme de notre rendez-vous. Faites en sorte que ce que nous avons échangé soit gravé dans nos mémoires et que nous le pratiquions. Nous allons nous séparer entre nous, mais toi, tu ne te sépares jamais avec tes enfants. Reste avec chacun de nous dans son foyer. Fais en sorte que ton esprit demeure en nous aujourd'hui et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Allez, bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée, merci beaucoup.